Bonjour à tous, aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur Chef of War, la nouvelle série Apple TV+, avec la star interplanétaire Jason Momoa. D'ailleurs, mesdames, si vous êtes fan de l'acteur et de son physique là, de dieu grec, dites-vous que ces 3 premiers épisodes, il en passe quasiment la moitié à se balader à moitié à poil avec ses fesses qui brillent au soleil. En tout cas, ma compagne, elle avait des cœurs pleins les yeux et moi j'étais complètement dépité puisque malheureusement, moi de mon côté, j'avais pas grand-chose à mettre sous la dent, hein. Mais bon, c'est pas grave. La série plutôt, est une masterclass. C'est une mini-série de 9 épisodes d'une durée moyenne de 60 minutes par épisode. Donc là, j'ai vu les 3 premiers épisodes, hein. Le prochain, il devrait pas tarder, hein. Donc, elle a été diffusée à partir là, de début août, hein. C'est vraiment une masterclass cette série. D'autant que, au niveau de la bande originale, on a, excusez du peu, Hans Zimmer et James Everingham. Mais Hans Zimmer, la musique, c'est vrai que la bande originale, elle est magnifique, là. D'ailleurs, le générique, j'adore les génériques, moi, des séries, notamment quand ils sont bien faits. Et souvent, ce sont les génériques HBO qui sont très très cool, hein. Là, celui-là, il est plutôt pas mal, hein. Il s'inspire d'ailleurs un petit peu de ce type de générique, comme on pouvait l'avoir avec les séries HBO. Donc, c'est une série avec un budget d'ailleurs stratosphérique, hein. Je crois que c'est un budget de ouf, on va y revenir. C'est 340 millions de dollars, hein, presque 40 millions de dollars par épisode, hein. C'est, je crois, le budget le plus élevé pour une série Apple TV+ à ce jour. Et franchement, on doit pas être loin d'une des séries les plus coûteuses du monde de tous les temps, hein. Bon, j'ai pas pris la peine d'aller rechercher, mais franchement, ça, c'est un budget quand même qui est colossal. Faudrait que j'aille regarder, mais je suis pas sûr que même ce budget, enfin, que Game of Thrones ait joui d'un tel budget par épisode. Bon, à voir, à vérifier. Qu'est-ce que ça raconte, cette série, hein? Donc, le synopsis: au XVIIIe siècle, alors que 4 royaumes hawaïens se déchirent, hein, Kayana, donc interprétée par Jason Momoa, hein, allié de Kamehameha Ier, et oui, comme dans Dragon Ball, les amis, se rebelle à la veille de l'invasion d'Oahu. Son destin tragique, marqué par d'intenses batailles et des choix politiques, bouleversera l'équilibre du Pacifique et précipitera l'unification de l'archipel. Donc, Jason Momoa, c'est un acteur star, hein, que l'on a retrouvé dans le très très mauvais Conan, hein. Vous savez que moi je suis un fan de Conan, hein. Alors, son adaptation de Conan, son film était bien pourri. Physiquement, il a incarné plutôt bien par rapport à la silhouette féline du Conan de Howard, hein. Il avait, en tout cas à cette époque-là, il avait un physique qui se prêtait bien avec celui décrit par Howard pour son. Bon, après, le film, il était affreux, hein. Conan, là, il était horrible, ce film. Pouh, c'est vraiment un nanar de l'espace. Après, bien sûr, on l'a vu dans Game of Thrones, il avait un petit rôle. C'était, comment il s'appelait déjà, un des chefs là, de ces tribus nomades, là, les Dothraki. Oh, je sais plus. Vous me le direz dans les commentaires, mais ça, j'ai un trou de mémoire, les Dothrakis ou un truc comme ça. Et puis, bien évidemment, Jason Momoa, on l'a vu dans Justice League, on l'a vu dans Aquaman, bien évidemment, 1 et 2. Aquaman 1 qui était très très bon, hein. On l'a également vu dans Dune, hein, dans le premier film, dans le premier chapitre de ce qui est maintenant une nouvelle saga cinématographique, donc par Denis Villeneuve, hein. On devrait d'ailleurs le revoir, j'imagine, dans le prochain film, hein, puisque pour ceux qui connaissent la saga littéraire, normalement, on reverra le personnage sous une autre forme, incarné par Jason Momoa. Il est co-créateur, co-auteur de pas mal de productions, hein. En tout cas, en attendant, cette série Chef of War, hein, c'est un projet qui
qu'il a mûri depuis très très longtemps, qu'il avait vraiment à cœur. C'était, comme il l'a dit lui-même, son Brevert personnel, hein. Le co-scénariste, enfin même le scénariste principal, c'est Thomas Passibet. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, hein. Lui, c'est un scénariste et dramaturge polynésien, hein. On sait que la culture polynésienne et hawaïenne sont quand même assez proches, hein. Il développe donc cette idée-là de Chief of War depuis 2015, hein. Il avait pour ambition là, de restituer l'histoire autochtone des guerres d'unification de Hawaï. Avec Momoa, ils ont choisi de privilégier l'authenticité linguistique et culturelle, hein, favorisant une narration condensée de 2 décennies d'événements en 9 épisodes. Et même si je n'ai vu que les 3 premiers pour l'instant, comme vous, j'imagine, c'est du génie. Alors peut-être que le 3e épisode, on va dire que ça retombe un petit peu en termes d'évolution comme ça, d'intensité narrative, mais en tout cas les 2 premiers, mais c'est une claquousse. Et de ce que j'ai pu voir, les derniers épisodes, ils nous promettent des choses complètement dingues. Je suis hypé. Alors c'est une série, bon, chaque semaine on aura un nouvel épisode, donc il va falloir attendre. C'est un peu frustrant, hein, puisqu'on a l'habitude avec certaines plateformes de binge watcher, de tout mater comme ça à la chaîne sur un ou quelques jours. Mais en tout cas, là, il faut prendre son mal en patience, mais c'est pas plus mal non plus, puisque ça donne plus de temps aussi pour la série d'exister, de trouver son public. Ça permet, voilà, d'en parler. Voilà, c'est un mode de consommation qui peut-être euh, plus frustrant pour le spectateur d'aujourd'hui, pour le consommateur d'aujourd'hui, mais voilà. Euh, je trouve que finalement, c'est intéressant. Ça permet aussi que ce type de projet-là, ils aient une exposition en termes de critiques, qu'ils soient plus étalés dans le temps, que le buzz soit il soit fait sur une durée plus longue et que le projet il périclite pas parce que parce que tout le monde a vu la série sur 2 jours et puis après on n'en parle plus et ça retombe dans les limbes. Des séries qui ont des budgets comme ça colossaux, elles ont besoin d'exister sur une échelle de temps plus importante que sur une poignée de jours. Donc je trouve que c'est pas plus mal et je pense que pas mal de séries qui ont été annulées sur Netflix ou Amazon Prime n'auraient peut-être pas été annulées si elles avaient eu comme ça une échelle de diffusion plus importante. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Je sais que parfois, quand j'en ai l'opportunité, j'attends et je me mate tout d'un coup. Là, la série, elle est tellement quali que je n'aurai pas le courage d'attendre, hein. Donc, je pense qu'on va se mater tous les épisodes au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Sachant que, comme Game of Thrones, globalement, chaque épisode nous donne quand même pas mal de satisfaction. Donc, on ne peut pas dire que pour l'instant, en tout cas sur 3 épisodes, il n'y a pas eu véritablement un épisode où il y a du gras. Le 3e, il se passe un peu moins d'événements, on va dire, d'action, choses comme ça, mais il n'est pas inintéressant pour autant. Donc, il y a la plupart des acteurs, c'est vrai que ce sont pour moi des personnages que je connais, des acteurs que je connais pas forcément. Dans le film, il y a quand même l'acteur qui incarne dans Star Wars Boba Fett, hein. Alors attendez, comment il s'appelle cet acteur? Acteur Boba Fett. Comment il s'appelle celui-ci là? Comment il s'appelle? Lui, il joue. Ah, il a enfin un rôle un joli rôle de prestige. Ouais, Temuera Morrison, hein, c'est lui qui incarnait donc le visage là, de Boba Fett, hein, et également dans la série le livre de Boba Fett que je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pas encore vu les dernières saisons là, de Mandalorian et celui-ci, a priori, Boba Fett, le livre de Boba Fett, c'est pas ouf. Pareil, j'ai une petite fatigue avec les séries Disney et notamment les séries Marvel et Star Wars, mais bon, à l'occasion, tant que j'ai Disney+, en plus avec l'offre à 2 euros, il faudrait quand même que je les mate, que je n'attende pas que je résilie l'abonnement pour avoir envie de les regarder. Mais là, c'est vrai que j'ai pas trop eu le courage. Lui, cet acteur,
On l'avait vu également il avait eu un petit rôle dans Aquaman, hein, mais c'est vrai que lui, il a eu une carrière quand même. Ce Temura, là, Morrison, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On l'avait vu dans quoi? Un peu légèrement dans The Flash aussi. Dans Le Roi Scorpion 3. On l'a vu dans quoi d'autre? L'âme des guerriers. Ben oui, l'âme des guerriers. Ah oui. En 94, ça c'était vraiment une masterclass, l'âme des guerriers, hein. Ouais, il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il était bon ce film. L'âme des guerriers. Le réalisateur c'était Lee Tamahori. Voilà, ça c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Le titre original c'est Once We're Warrior, hein, Warriors. Qu'est-ce qu'il était bon! Ah celui-là, ça y est, je l'avais oublié. J'avais oublié qu'il avait joué dans ce film et ça me donne envie de me remater, voilà, L'âme des guerriers, c'est un petit chef-d'œuvre. Bon, faut voir, hein, 94, peut-être qu'il a pris un petit coup de vieux, mais je crois pas, hein, ce film. Qu'est-ce qu'il était bon! En tout cas, ça, c'est vraiment un rôle, à sa mesure, un vrai bon et grand rôle pour cet acteur. Bon, il incarne le rôle de l'antagoniste principal, mais il le fait avec un charisme de ouf. Donc après, bon, voilà, il y a d'autres acteurs au casting, mais j'aurais du mal à. Voilà, je connais pas grand monde. Celui qui incarne le Kamehameha premier, c'est Keina Makua, qui a pareil un putain de charisme. D'ailleurs, ils ont tous vraiment un charisme de ouf, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de Polynésiens là, qui ont joué là, dans cette série. Alors, je sais qu'il y a eu des critiques ici ou là, comme quoi. La série, elle a été c'est vrai, tournée, pas mal comme ça je crois à la il y a eu des scènes tournées à Hawaï, dans les îles d'Hawaï, mais elle a été tournée quand même, pas mal quand même, ailleurs et je vais vous dire ça précisément, mais, ouais, beaucoup en Nouvelle-Zélande, hein, donc le tournage principal, il a démarré en octobre 2022 et principalement en Nouvelle-Zélande, notamment, pour toutes les séquences des baies et collines, hein, qui servent de décor pour recréer l'archipel historique parce que, malheureusement, j'imagine que s'ils ont pas pu le faire, dans les îles de cet archipel de Hawaï, c'est que, malheureusement, peut-être que l'urbanisation et autres ne leur ont pas permis d'avoir, des décors qui permettent de restituer cette, authenticité historique et ils l'ont trouvé en Nouvelle-Zélande. Il y a des scènes de bataille, qui ont été filmées, par contre, à Hawaï, hein, sur les champs de lave de Kalapana, hein, et donc ça, après, on devrait le voir, dans les épisodes, de conclusion à cette série, hein. Hem, En anecdote de tournage d'ailleurs, juste avant et même pendant le tournage sur le terrain volcanique, hein, le Mauna Loa et le Kilauea, donc 2 volcans sont, rentrés en éruption simultanément, hein, et d'ailleurs Jason Momoa, il avait vu, un signe, même de l'approbation de ses ancêtres, hein, pour cette série. Sur la plage, de Pokai Bay, hein, il y a même il y a même eu comment dire? Il y a d'anciens, pétroglyphes qui ont été révélés comme ça sous le sable, hein, et qui ont même, en tout cas, c'est la légende urbaine qui le dit, impressionné, les équipes là de production et la presse locale, hein. Les critiques sur cette série, elles sont dingos. Rotten Tomato 93%, IMDb 7,7 sur 10, Metacritic 71%, Allociné 3,6, 3,5 sur 5. Donc globalement, les critiques sont unanimes. Alors les Américains, par contre, ils ont été relativement critiques. Enfin, le consommateur américain était relativement critique puisque la série, dans un souci d'authenticité, en tout cas dans les premiers épisodes, c'est quasiment que parlé dans la langue, de Hawaï, hein, donc c'est sous-titré et les Américains, ça, ils détestent ça, hein. Le consommateur américain de base, lui, ce qu'il aime, c'est que ce soit, en anglais, hein, qu'il ait pas d'effort de lecture. J'ai même vu ici ou là des critiques là
de grands youtubeurs qui disaient en gros, bah, si je veux lire, bah, je m'achète un livre, mais je rate pas un programme télé pour lire. Enfin bon, des critiques un peu de teubés, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, moi, j'ai complètement adhéré à ce parti pris. Bon, nous, je pense qu'Européens, Français, on a l'habitude bah, de se poncer des séries comme ça en VO STFR, donc ça ne pose aucun souci. Et je dirais même que bah, ça rajoute de l'authenticité quand vous regardez par exemple une série coréenne, une série japonaise, un film chinois ou bah, voilà, quand c'est dans la langue d'origine, ça sonne beaucoup plus juste à l'oreille par rapport à ce que il nous est donné à voir, hein. Et donc après, effectivement, quand c'est des gros films qui sortent au cinéma, souvent les doublages sont plutôt bons, hein. Là, quand vous allez voir Superman au cinéma, Jurassic World, Les 4 Fantastiques, bah, pas de problème au niveau des doublages, hein, ils ont eu le temps de faire du bon boulot, mais souvent dans les programmes, séries, bah, les doublages sont bien pourraves. Heu, en tout cas, les séries coréennes sur Netflix, si vous les regardez en VF, c'est souvent affreux. Je me rappelle, même pour la série The Last Kingdom là, que j'adore, quand j'avais eu le malheur de tomber dessus en VF, j'avais l'impression de regarder une vieille série pour ados. Ah, c'était abject. Donc, en tout cas, là, moi, j'adhère complètement au parti pris, qui a été choisi sur cette série, hein, de tourner, en tout cas, quasiment 100 en hawaïen, en tout cas, au début de cette saison. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, hein. Je crois que, l'arc narratif, il se termine au 9e épisode. Bon, après, il y aura sans doute d'autres choses à raconter, hein, si le succès est de la partie. Mais en tout cas, on devrait avoir une histoire complète sur ces 9 épisodes. Hem, donc en tout cas, franchement, au niveau, des paysages, des environnements maritimes, tout est magnifique. On se croirait vraiment, voilà, à cette époque-là, dans les îles de Hawaï, même si effectivement, comme ça a pu être critiqué, grosse partie de ces séquences n'ont pas été tournées à Hawaï, mais dans d'autres régions du monde qui permettaient voilà, de retrouver le Hawaï tel qu'il existait à l'époque et que l'on a sans doute peut-être plus aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, en tout cas, cette approche naturaliste signé par Justin Chon. Ça, par contre, bah, moi, j'ai complètement adhéré. Visuellement, la série est magnifique et il vous faudra pas 15 épisodes pour vous en rendre compte. Dès les 5 premières minutes, waouh, c'est très, 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 très joli. Donc il y a vraiment cet accent sur cette lumière crue, ce bleu, ces panoramas océaniques, c'est la série, elle est superbe, c'est vraiment un petit bijou. On est dès le départ immergé, dans cet archipel historique et encore une fois, voilà, je sais pas où précisément, exactement où ils ont tourné, en Nouvelle-Zélande ou autre, mais en tout cas, à aucun moment donné, on se pose la question qu'on n'est pas, à Hawaï, à cette époque-là. Donc, je pense qu'ils ont dû faire un travail comme ça de recherche, pour retrouver comme ça là des environnements qui se prêtent. La musique, elle est magnifique, elle mêle, comme ça aussi des chants traditionnels hawaïens, avec un orchestre épique, c'est sublime, hein, donc et de ce que j'ai pu comprendre, il y aura des sacrés thèmes qui nous seront proposés notamment dans les batailles de fin de saison là, donc à mon avis, ça va envoyer du steak. Il y a bien sûr quelques CGI que l'on voit notamment quand il y a des plans un peu plus larges sur, voilà, des villes, des petits villages. On voit que bon, voilà, ils ont pas recréé 400 cahutes, hein, mais globalement, c'est bien fait. Mais finalement, ce qui est surtout impressionnant, c'est il y a énormément de décors naturels, de bâtiments qui ont été reconstruits en dur avec des pierres, ou en tout cas, ce qui ressemble à de la pierre, en tout cas, à l'écran. Ouais, c'est très, très, très bien fait, hein. La reconstitution des décors, elle est très, très belle et encore une fois, les effets CGI, il est quand même relativement limité. Je crois que de ce que j'ai vu, pour toutes les scènes comme ça de bataille, il y a quelques éléments gore. Il y a, voilà, pas mal de prothèses, de maquillage organique, hein, pour les blessures et autres.
Donc tout ça pour rendre comme ça un aspect beaucoup plus cru et immersif. Et en tout cas, dans les 3 premiers épisodes, c'est quasiment un sans faute au niveau des effets spéciaux, au niveau des environnements, au niveau de la musique, au niveau de l'acting. Les personnages, ils ont tous un putain de charisme. Momoa, c'est pas un acteur que j'aime particulièrement. Je le déteste pas, je l'avais plutôt bien aimé dans Aquaman, mais il joue toujours plus ou moins le même rôle. Là, je peux pas dire que son personnage, il ait énormément de nuances non plus, mais en tout cas, pour en tout cas, le rôle qu'il incarne, ça fonctionne de ouf. Il gagnerait en mettant un petit peu plus d'humanité, de sensibilité dans son personnage. On verra, là, je n'ai vu que 3 épisodes. Mais en tout cas, dans le rôle qui lui est donné, il fait le job. En plus, il a accepté, en tout cas pour les premiers épisodes, une petite transformation au niveau de son physique où il est un peu plus enrobé, un peu plus massif, un peu plus lourd. Mais franchement, ça c'est très très cool. Il a accepté un petit peu de casser son image, hein. Bon après, dès le 3e épisode, il s'est arrangé pour qu'il revienne avec son physique là, de dieu grec là. Mais bon, voilà, globalement, ils sont allés quand même jusqu'à rechercher ce niveau d'authenticité au niveau des physiques des personnages. Voilà, Chef of War, donc pour ce que j'en ai vu, voilà, c'est quand même une série qui sort véritablement la tête de l'eau, hein. C'est un cran au-dessus de tout ce que j'ai pu voir en série américaine cette année, hein. Alors après, vous savez que moi je suis fan comme ça des séries coréennes, hein, mais c'est un autre type de produit. Mais en tout cas, dans ce type de production grand spectacle, pour l'instant, ça enterre tout ce que j'ai pu voir d'autres, hein. C'est vraiment la série à mater, hein. Les combats, ils sont brutaux. Le rythme, il est quand même allaitant. En tout cas, sur les 2 premiers épisodes, ça va à fond la caisse. La mise en scène, franchement, on a l'impression de regarder un film, hein. On n'a pas l'impression de regarder un épisode de série, hein. On est un petit peu, encore une fois, dans ce niveau de qualité ce standard qu'avait fixé HBO. Les paysages, ils sont luxuriants. Voilà, le fait que les personnages parlent en hawaïen, on est vraiment transposé comme ça dans cette culture locale, ancestrale. Enfin, franchement, j'ai kiffé, mais je kiffe à max. Et encore une fois, hein, de ce que j'ai pu voir de ceux qui ont eu la chance de voir toute la saison, à mon avis, ça baisse pas en qualité et même les 2 derniers épisodes, ça serait des masterclass. Donc, écoutez, moi, j'ai bien kiffé. Jason Momoa, c'est sans doute le meilleur rôle qu'il m'ait été donné de le voir, hein. Il incarne un personnage qui, certes, aurait gagné à transpirer d'un peu plus comme ça là, d'émotion, mais en tout cas, c'est un personnage qui est malgré tout, voilà, à l'écran, voilà, qui a une certaine classe, une belle dimension de noblesse. En tout cas, Témoin Morrison qui s'oppose à lui, lui, il incarne un Kaikili qui est impitoyable. Il a pareil, lui aussi, il a une classe d'enfer. C'est son meilleur rôle à cet acteur-là depuis, du coup, L'âme des guerriers, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bon, la musique d'Alzheimer, c'est une masterclass. Alors après, j'ai vu, il y avait quelques critiques sur quelques libertés narratives prises, hein. Alors, je connais pas suffisamment l'histoire comme ça là, de l'unification là, de l'archipel de Hawaï, mais globalement, de ce que j'ai pu lire, par contre, du scénariste et de ceux qui ont travaillé comme ça à cette série, ils ont essayé quand même d'être le plus fidèle possible. Ils ont recherché, et ça a été leur leitmotiv, l'authenticité culturelle, quitte à froisser le consommateur américain avec l'usage donc de la langue hawaïtienne pendant une grande partie comme celle-là de cette saison. Donc, écoutez, moi je vous recommande cette série. Ces 3 premiers épisodes, moi j'ai kiffé un max. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pas sûr. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis sur le cul, les amis. Je suis sur le cul et je vais même laisser le mot à la fin à mon tiki ticouille, comme d'habitude. Alors, mon tiki, est-ce que tu as kiffé ce Chef of War? Ah, c'est de délire.
Ces scènes de baston, elles sont d'une violence insane. Oh là là, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Par contre, le boule de Jason Momoa pendant 60 minutes pour chaque épisode, ça m'a un peu gavé. Sachant que j'ai même pas eu la réciproque avec les très belles actrices que propose cette série. Ça a été un crève-cœur, mais bon, allez, c'est pas grave. J'ai eu ma dose là, de sang, de cervelle, de, 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 de crâne brisé. Oh là là, j'étais comme un gosse. Ah, mais toi, t'es une brute, mon tiki. Tu t'aimes que le sang et la violence et le sexe. Bon. Bon, écoute, tu sais quoi? Allez, terminado. Eh bien, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite critique. Donc, chez Faut Voir, c'est une masterclass. Je n'ai vu que les 3 premiers épisodes, mais voilà, il n'y a aucune raison, a priori, que le niveau de la série baisse. En tout cas, c'est pas le retour que j'ai pu voir ici ou là sur le net. Si vous voulez voir une série grand spectacle, intelligente, à gros budget, et ben voilà, regardez Chef of War, les amis. Et je vous dis à très bientôt.